Mais bonjour à tous, je suis avec Virginie, Valentin, Mélanie et Alexandra qui vont nous présenter leur pièce Rosalinde. Je vous donne la parole, Mélanie, pour nous présenter votre pièce en 1 minute. Bien sûr. Par là? Voilà. Oui, alors Rosalinde, c'est une pièce inédite de l'auteur de Peter Pan, James Matthew Barrie, qui 1 an après avoir écrit sur le petit garçon qui voulait pas grandir, a fait cette comédie sur une femme qui voulait vieillir et prendre plaisir à entrer dans l'âge mûr. Voilà le propos de Rosalinde. C'est une pièce qui date de 1912 et c'est une comédie dans un humour, british. Ça ressemble un peu à Oscar Wilde ou à George Bernard Shaw, mais avec le côté, doux, amer et plein de plein de magie, propre à James Matthew Barrie. Mais je vais continuer avec vous, Mélanie. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène ce sujet au théâtre? Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette pièce? Alors c'est une excellente question, Paul. Merci. On cherchait une pièce, drôle, légère pour ce festival d'Avignon. Moi, j'ai rencontré Alexandra lors d'un stage et on a eu un énorme coup de cœur et on s'est dit: «On veut travailler ensemble» et la compagnie Marguerite, pas Margarita, ça on peut couper. Ça dépend de l'heure. Et la compagnie Marguerite qu'elle a fondée, a pour, fil rouge de mettre au centre du plateau ou des autrices oubliées ou des personnages féminins forts. Et dans Rosalinde, cette pièce inédite qu'on a découverte aux éditions du Brigadier, que tu as découverte d'ailleurs, c'est un personnage, fabuleux, un personnage féminin qui nous parle de l'âge de la femme, qui souvent n'a pas plus de 29 ans officiellement. Les rôles féminins qui disparaissent au fur et à mesure qu'on vieillit et qui nous parlent aussi de l'illusion, du passage du temps, d'amour aussi, à la manière propre de James Matthew Barrie, qui lui-même a été marié à une comédienne qui avait, 26 ans pendant longtemps. Voilà, qui ne vieillissait pas sur ses différents actes Qui a de menti. mariage. Elle mentait sur son âge régulièrement. D'accord. Donc voilà, on a trouvé ça très drôle, on a trouvé le propos intéressant, c'est aussi touchant et voilà. Tu voudrais ajouter quelque chose sur ce coup de cœur, Je trouve que tu as déjà tout bien dit. Et vous, en tant que comédien, pourquoi interpréter cette pièce? Parce qu'on l'a Pourquoi interpréter cette pièce? Bah, je trouvais ça très intéressant déjà de jouer une autre pièce de Jazz Matthew Berry. Moi, j'avais été metteur en scène, assistant metteur en scène sur Neverland, la comédie musicale inspirée de Peter Pan, écrite par James Matthew Berry, qui racontait un peu sa vie aussi sous forme de comédie musicale. Et là, d'avoir fait l'audition aussi pour jouer dans cette pièce, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir ce propos inverse, comme disait Mélanie, d'une femme qui voulait vieillir et aussi comment un auteur britannique du XXe siècle défendait aussi le fait que en fait une femme peut vieillir et rester toujours une actrice aujourd'hui et ne pas se maquiller tous les jours pour pouvoir rester jeune et tout et pouvoir justement assumer son âge et rester toujours dans le milieu du théâtre enfin artistique quoi. Donc c'était vraiment très intéressant de travailler sur ce sujet-là, je trouve. Allez, n'inquiétez pas. J'ai Passe droit à la une autre parole. question ou pas? Ah, C'est la même? oui, bah allons-y. Pourquoi Madame Quickly? Exactement. Pourquoi Madame Quickly? Quand elles m'ont présenté, enfin Mélanie, quand elle m'a présenté le projet, elle m'a dit: «Voilà, c'est un petit rôle, mais c'est un rôle, de composition», chose que j'ai pas l'habitude de faire, forcément. Donc je trouvais ça très intéressant et l'aventure humaine Avant tout. avant tout, Ouais. voilà. Et j'ai une petite question, curiosité. Quels sont vos parcours personnels? Euh, D'où vous interprétez en fait, hein, quel est votre parcours, d'où vous venez? Est-ce que vous avez tout de suite été dans le monde du théâtre? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Est-ce que ça a eu une influence sur votre jeu? Ah bah, oui, 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 moi je suis suisse à la base Oui. et j'ai toujours fait du théâtre, théâtre amateur quand j'étais petite, après à l'école, tout ça et j'ai jamais arrêté et après je suis venue à Paris en 2002 je crois et voilà, je n'ai jamais arrêté ce métier que j'adore. C'est votre première fois au Festival d'Avignon? Non, non, mais ça faisait longtemps. Ah, voilà. Ouais. Ça faisait 13 ans. Wouhou! Tu prends pas une ride. J'étais pas encore né.
Moi, j'ai commencé au conservatoire d'Angers et après, je suis allé dans une école nationale à Montpellier. D'accord. J'ai fini ma formation à la Comédie Française en tant qu'élève comédien. Et ensuite, bah, je suis parti aussi sur différents projets, là où le vent m'emportait, jusqu'à arriver aujourd'hui à Rosalinde à Avignon. Et c'est mon troisième Avignon. Troisième. Ouais. Ouais, voilà. Alors moi, j'ai commencé par la télé toute petite, pendant longtemps. Oui, enfant star. Et en fait, j'ai découvert le théâtre dès l'âge de 6 ans et un peu comme Virginie, j'ai jamais arrêté. D'accord. Et donc voilà, j'ai fait d'autres choses à côté, mais sans jamais arrêter le théâtre. J'ai fait des études pour faire plaisir un peu à papa, maman, voilà, jusqu'à bac+2. Et après, je me suis consacrée entièrement au théâtre. J'ai beaucoup tourné en tant que comédienne avec différentes troupes, sur des troupes très classiques, sur des troupes de commedia dell'arte, sur des choses plus contemporaines. Et puis, donc moi, ça fait un certain nombre d'Avignon. J'ai pas très envie de les compter, mais Ah ouais. plus d'une dizaine. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Et C'est 12. J'ai passé 1 an de ma vie à Avignon. ouais, c'est beaucoup, hein. Ah oui, bah, ça doit faire ça à peu près. J'ai dû passer 1 an de ma vie à Avignon. Voilà. Et je fais de plus en plus de mise en scène parce que j'adore ça. Et là, je suis particulièrement ravie de cette aventure sur Rosalinde. Merci. Eh bien, quant à moi, c'est un parcours très différent de mes confrères. J'ai eu un coup de cœur pour E.T. quand j'étais petite et donc dès l'âge de 2 ans, je disais que je voulais être actrice. J'ai fait de la télé, Cordier jugé flic, des séries incroyables, jusqu'au moment, de l'adolescence. Donc je fais du théâtre depuis que j'ai 6 ans et le moment de l'adolescence, le moment des études, j'ai fait des études. J'ai commencé une carrière dans un milieu qui n'a rien à voir en banque, en assurance, du conseil en stratégie. Jusqu'à un moment de ma vie où je me suis dit: «Eh mais quel est le sens de tout ça?» Eh bien, il n'y en a pas, donc je vais partir et je vais quitter le navire. Salut! Je suis donc partie et j'ai fait une école, professionnelle de théâtre, des stages où j'ai rencontré, Mélanie et voilà, j'ai monté la compagnie Marguerite pour justement passer des messages forts, des choses qui me semblaient importantes sur les femmes principalement comme Mélanie l'a dit. Et donc là, c'est la deuxième création et on se retrouve avec Rosalinde pour, l'âge mûr, la femme qui vieillit, qui doit se libérer des injonctions de la société, et qui doit trouver, sa liberté dans le vieillissement, sa personnalité, qui est-elle? Et et voilà, qu'elle puisse être indépendante et libre, quoi. Alors vous êtes quatre, en général on donne trois mots, mais là je vais vous donner un mot pour décrire chacun et chacune la pièce. Qu'est-ce que vous choisiriez comme mot pour décrire cette pièce? Alors moi, je vais choisir un mot qui est revenu, pas mal de fois parce qu'on a fait des avant-premières, parisiennes, hem et qui m'a bien plu, c'est le mot «douceur». Moi, bah non, mais moi, je vais dire un bonbon. Bonbon, C'est mon mot. bah trop tard. J'allais dire Quality Street. Non, Trop tu tard. peux pas, c'est de la pub. Ouais, bonbon. Bonbon qui rejoint aussi ce que vient de dire Alexandra. Dans le sens, c'est vraiment dans un petit nuage, quoi. Tu peux plus dire nuage, du coup. Ah, inédite. Moi, je vais dire mystère, parce que c'est l'univers mystérieux de James Matthew Barrie qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, on n'a pas raconté l'histoire précisément. Est-ce que tu veux qu'on te la Racontez-la-nous, raconte? bien sûr, oui. Alors, c'est l'histoire de Madame Page, qui a 40 ans et de la petite monnaie. Ça veut dire 40 ans et quelques miles de plus, qui, pour fuir l'agitation londonienne, se réfugie dans un cottage anglais pendant tout le mois d'août, chez cette chère Madame Quickly, avec qui elle échange des potins, joue au wits ou au bridge ou à je ne sais quoi, et passe de merveilleux moments à prendre le thé. Et il y a un orage qui arrive, une averse, et d'un seul coup surgit Charles Roche, jeune homme aristocrate, très bonne famille, qui n'est personne. Papa dit qu'il n'est qu'une source de dépenses. Et qui se trouve être fou amoureux d'une actrice nommée Béatrice Page, qui serait la fille de Madame Page. Mais l'est-elle vraiment? On ne vous en dit pas plus. Bien, j'ai cru que t'allais spoiler. Je m'étais emporté, je me suis dit, bah Mélanie, stop, ralentis, ralentis. Arrêtez-la, arrêtez-la. Est-elle vraiment? Et pour terminer, pourquoi venir voir cette pièce, hein? Finissons là-dessus.
Dites-nous. Eh bien, tout d'abord parce qu'on pense que c'est un sujet dont on ne parle pas énormément, le vieillissement de la femme et que c'est un sujet, dont on doit entendre parler plus. La femme et sa liberté, les injonctions qu'on reçoit tout le temps. Hem, voilà, pour que les femmes se sentent, écoutées, comprises, se disent: «Ah mais tiens, je m'identifie à cette femme, j'ai envie de m'habiller comme je veux, de me reposer pendant un mois dans une maison sans personne, loin de l'agitation». Voilà, c'est un message, je pense qu'on doit, entendre et ça fait du bien de le voir et comme tout procédé cathartique avec le théâtre, le voir en face de nous, nous permet nous de nous dire: «Mais ça me fait penser à moi, il faut absolument que je fasse ça et elle a raison cette femme et en fait c'est moi et donc j'y vais, go, je le fais». Oui, et moi je vais redire, un truc que j'adore chez James Matthew Barrie, c'est que je trouve que c'est particulièrement humain et il est très juste dans les rapports qu'ont les gens entre eux. C'est pas enjolivé, mais il y met quelque chose de magique, d'un peu doux amer, enfin c'est ouais, profondément humain et ça c'est très, très beau. Que ce soit dans les histoires d'amitié, dans les histoires d'amour, dans la conscience de soi ou la représentation qu'on a par rapport aux autres, enfin tout ça est vraiment passionnant et très dense chez James Matthew Barrie. Et pour passer un très bon moment, parce que c'est surtout pour ça qu'on l'a monté. Qu'est-ce qu'on a ri en répétition et j'espère que vous rirez autant. C'est très bien, oui, c'est très bien écrit en plus. C'est très bien traduit. Je ne connais pas le prénom des traducteurs et traductrices, mais tu voulais le dire? C'est Anne-Hélène Landaret? Voilà. Donc, et puis du coup, ça se regarde vraiment comme un bonbon. En fait, c'est vraiment, c'est naturel, ah oui, et bien sûr, on a eu le privilège d'avoir enregistré aussi une voix off avec la voix française de Meryl Streep, Frédéric Thiamont, qui fait partie intégrante du spectacle aussi, qui est vraiment tout le temps, Qui est un vrai personnage. voilà, qui est souvent présente. Je t'en prie, pardon. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, comme je passe en dernier, c'est super, quoi. Alors, pourquoi venir voir cette pièce? Pour nous voir, nous. Parce que franchement, on s'est bien marré en répète, mais on est fantastique sur scène. Et bien voilà, sur ce mot de la fin, Ah merci beaucoup. ah. Merci. Merci à toi, Paul.